Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Makertronic. Je suis Nicolas et aujourd'hui on va discuter du passage Proof of Stake et qu'est-ce qui va nous arriver après, nous les mineurs. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne et, et merci beaucoup de regarder cette vidéo. Allez, on y va, c'est parti. Alors, je vais articuler la vidéo en deux parties. Une première partie où je vais vous montrer l'état des choses tel qu'on le voit comme ça, de façon abrupte. Et puis, une deuxième partie où, je vais, conjecturer et vous donner des faisceaux de preuves que j'ai de mon côté, qui indiqueraient que la situation est pas si désespérée que ça pour nous, les mineurs de crypto-monnaies, avec nos malheureuses cartes graphiques. Alors, on va y aller, c'est parti. Donc, la première chose que j'ai faite, pour essayer d'évaluer un petit peu la situation et essayer de dégager quelles seraient les monnaies qui seraient intéressantes à miner, pour l'avenir quand Ethereum n'existera plus en tant que monnaie à miner. Donc j'ai classé ça par market cap, puisque c'est le market cap qui définit un peu l'importance de la crypto-monnaie dans le monde de la crypto. Hein. Voilà. Et donc la première qui ressort, effectivement, c'est Ethereum classique. Alors Ethereum classique, j'ai un gros bémol dessus, puisque naturellement, les ASIC, enfin, les quelques types d'ASIC qui existent actuellement, qui sont sur Ethereum, il y en a pour certains en tout cas, sont compatibles avec ETC. Hein, ce qui est logique, hein, puisque c'est un peu la même chose. Hein. Pour rappel, Ethereum et ETC, c'est la même blockchain à l'origine. Hein. Voilà. Il y en a une, Ethereum, qui a décidé de fork et de... Voilà, bon, on va pas revenir sur l'histoire, de toute façon, c'est du passé. Alors ensuite, on a Bitcoin Gold, en market cap intéressant. Alors, Bitcoin Gold, pour nous, on oublie. Et puis, c'est un peu vieillot quand même. Hein. Ensuite, on a le RVN. Alors, le RVN, c'est une crypto que j'aime bien. Ils ont innové à leur époque avec l'algorithme Capo qui permettait d'éjecter les ASIC, hein, puisque Ethereum, ils n'en avaient rien à faire, hein, des ASIC. Hein. Au contraire, ils les ont accueillis à bras ouverts, au détriment des mineurs GPU comme nous. Hein. Voilà. Mais par contre, bon, c'est une monnaie qui est relativement ancienne, elle apporte pas quelque chose de vraiment nouveau. Et vous savez que le bull run qui a eu lieu là, c'était le bull run principalement de la finance décentralisée, et le RV n'est pas dedans, quoi. En tout cas, à ma connaissance, quoi. Donc, j'ai quand même quelques doutes, hein, sur l'avenir de RVN, surtout quand un grand nombre de mineurs vont se déverser dessus. Hein. Ensuite, on a le Flux. Alors, le Flux, c'est une monnaie que j'aime beaucoup, qui est moderne. Elle a su se renouveler parce qu'elle est relativement ancienne, elle aussi. Hein. Elle a su se renouveler. Elle a une architecture hybride avec des masternodes et du POW, hein, du Proof of Work. Elle est en direct sur le Web3. Hein. Je veux dire, ils ont une équipe de marketing et de communication qui appuie bien sur la partie Web3. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qui est porteur et c'est sûrement un des projets d'avenir. Le problème, c'est leur algorithme, l'algorithme qu'ils utilisent. Et Quiash, pour le coup, pour l'instant, ils consomment beaucoup, malheureusement, et nous, mineurs GPU, on s'y retrouve pas vraiment quelque part, puisque ça ne nous permet pas de dégager vraiment des bénéfices intéressants, quoi. Voilà. Ensuite, on a le Conflux CFX, avec l'algorithme Octopus, un projet que j'aime beaucoup aussi, un projet porteur, clairement, et qui pourrait être une alternative crédible. Hein. Je vous invite à aller consulter leur page web et à vous renseigner un petit peu sur le projet. Je ferai moi-même une vidéo dans l'avenir sur le mining du Conflux, hein, parce que c'est une des cryptos auxquelles je crois. Hein. Et puis ensuite, on a Ergo. Donc Ergo, c'est la même chose. C'est une crypto dans laquelle je crois. Il y a un faisceau d'éléments qui font que je suis hyper bullish sur l'Ergo. Je pense vraiment que c'est une des cryptos du prochain bull run. Et je vais vous expliquer tout ça dans la partie hypothèse, hein, dans la seconde partie de la vidéo. Après, on a le Cero. Donc le Cero, bah, pour le coup, moi, ce qui me gêne, j'aime bien le projet Cero. Hein. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur cette crypto-là. Ce qui me gêne un peu, c'est encore une fois le Procpo, euh, qui est un dérivé du Capo, du Ravencoin. Hein, ça consomme beaucoup et pour le coup, nous, ça bouffe complètement nos marges, quoi. Je veux dire, c'est bien si tu as c'est bien à miner si tu as une centrale à charbon à côté, quoi. Hein.
Eternity, c'est un projet qui est voilà, j'accroche pas trop. Voilà, j'en dirai pas plus, j'accroche pas trop et mes prévisions pour Eternity dans l'avenir sont relativement sombres. Voilà, après on a Cortex, CTXC, alors cette crypto-là, elle est assez ancienne, le projet à l'époque était novateur. Le truc c'est que, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils savent pas se renouveler et que voilà, là, le bull run est fini et je sais pas, la sauce a pas véritablement pris et bon, je suis pas hyper bullish sur ce projet-là. Firo, je vais passer parce que il y a eu des histoires avec les masternodes et cetera là, enfin, je vais pas rentrer dans le sujet, dans le débat, mais voilà, je c'est pas une crypto que je pense qui sera salvatrice pour nous, hein. Voilà, quand on regarde, vite fait, les prédictions, alors, vous pouvez vous moquer de moi, hein, c'est pas grave, hein. Moi, j'aime bien ce truc-là. Voilà, je l'ai testé, hein, et ça tombe juste, hein, parfois, pas toujours, hein, mais parfois ça tombe, on va dire, allez, 70 des cas, ça tombe juste. Bitcoin Gold, bah, comme vous le voyez là, c'est pas un électrocardiogramme plein, mais c'est pas terrible. Metaverse ETP, c'est tout pourri. C'est une vieille crypto, moi je le mine pas. Vertcoin VTC, bah, pareil, hein, ça tend vers zéro. Eternity, même chose, ça tend vers zéro. Cortex, pas ça bouge pas, électrocardiogramme plat. Ethereum classique, ça bouge pas, mais on voit qu'il y a des petits, il y a un petit hop quand même, il y a un petit truc. Voilà, il y a un petit truc et on va en reparler après. Après, on a le Ravencoin, électrocardiogramme plat. On a le Cero, Cero qui quand même, voilà, c'est respectable pour le Cero, hein, pourquoi pas. Ça pourra pas absorber la masse de mineurs qui vont arriver, mais pourquoi pas. Le Concile, alors c'est vrai que j'en ai pas parlé avant du Concile. Pourquoi pas, à voir. C'est une alternative, moyennement crédible. Voilà. Après on a le Conflux, donc là on est sur du plus lourd déjà, hein. Et sur l'Ergo pareil, là on est sur vraiment du plus lourd. Alors, on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu, qu'est-ce que je pense de tout ça. Quand on regarde le truc comme ça, on a l'impression que c'est totalement désespéré. Dans le sens où on a l'impression que, bah, quand vous regardez le market cap, de l'Ethereum, on va revenir à What to Mine ici. Quand on regarde le market cap de l'Ethereum, 138 milliards, et les volumes, hein, les volumes sur Ethereum, journaliers, on se dit que, bah, voilà, le reste, c'est peanuts, quoi, c'est peanuts. Alors, maintenant imaginez l'hypothèse suivante. Comme vous le savez, Ergo et Cardano vont, être 2 blockchains qui vont être totalement interopérables. C'est-à-dire que, Ergo va apporter le proof of work à Cardano et ce qui veut dire que toutes les petites transactions et tout ça vont être traitées sur le réseau Cardano, avec, le proof of stake, hein, donc ce sont des nœuds, hein, qui vont traiter ça. Les nœuds réseau qui vont traiter ça et puis, toutes les grosses transactions, vont être traitées par le proof of work sur Ergo. Imaginez cette hypothèse-là, une hypothèse d'architecture hybride entre 2 blockchains. Voilà. Imaginez la même chose maintenant, mais avec l'Ethereum et l'Ethereum classique. Imaginez la même chose. Ce qui veut dire que, toutes les petites transactions sur le réseau Ether seraient traitées par les nœuds, seraient traitées par les nodes classiques, du réseau Ether, hein, qui seraient en POS, hein. Et puis toutes les grosses transactions qui auraient besoin d'une sécurité accrue seraient traitées sur le réseau Ethereum classique. Imaginez cette hypothèse-là, et pour nous, ça serait salvateur, et ça voudrait dire que ce serait la naissance, ça va arriver, hein, en tout cas pour Cardano et Ergo, ça va arriver, hein. Pour ETC et ETH, c'est une hypothèse que j'émets parce que en 2020. Euh, En 2020, il y a une mise à jour Phoenix, elle s'appelait Phoenix sur ETC, et c'était une mise à jour qui veillait à ce que ETC garde une compatibilité complète avec Ethereum. Donc c'est pas une hypothèse comme ça que je sors du chapeau, c'est quelque chose qui est plausible, et alors ça va peut-être pas arriver immédiatement, on va quand même morfler, hein, je pense, hein, mais,
mais c'est quelque chose qui, je pense, pourrait remettre au goût du jour le Proof of Work, qui est, comme vous pouvez le voir avec toutes les cryptos qu'il y a, hein, il y en a relativement peu finalement maintenant qui sont Proof of Work. Et ben, comme vous pouvez le voir, et ben, pour le coup, ça pourrait remettre au goût du jour le Proof of Work, parce qu'il faut pas oublier, hein, que le Proof of Work, ça amène la sécurité, hein, sur les réseaux de la blockchain, hein. Et quand on fait tourner des échanges décentralisés, la sécurité, c'est quelque chose d'absolument indispensable, hein. C'est vraiment indispensable. Voilà. Merci beaucoup je ne sais pas si je le prononce bien, Djoufa, avec qui j'ai discuté de ça et dont je retransmets un peu les idées de notre conversation dans cette vidéo. Voilà. Et puis, bah, dites-moi vous ce que vous pensez de tout ça, hein. Est-ce que c'est une hypothèse qui vous paraît plausible, sachant que c'est quelque chose qui va arriver dans la prochaine mise à jour de Cardano? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît possible sur le TH et ETC? Et qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et puis, bah voilà, hein. Voilà, moi c'était ce que j'en pense. Je pense qu'on va morfler dans un premier temps, mais que l'avenir reste radieux pour nous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu parce que moi, ça m'aide au référencement et puis c'est cool pour moi, pour mon travail. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et puis bah, à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!